Nous vivons à une époque où la réflexion est devenue une véritable épidémie. Pas seulement réfléchir, mais trop réfléchir. Penser au point de perdre l'élan, la clarté et, finalement, la vie. L'homme moderne est prisonnier de son propre labyrinthe mental. Il veut tout prévoir, tout anticiper, tout contrôler. Mais dans cette tentative, il se désagrège, perd le moment présent, perd l'action, perd son pouvoir. Nietzsche l'avait déjà averti. La pensée sans volonté est une forme de lâcheté, car il y a une chose que les livres de développement personnel ne te diront jamais. L'excès de pensée ne t'élève pas, il te fragilise. Et pendant que le guerrier agit, le penseur hésite. Alors que le monde change, il calcule. Et quand il finit par décider, c'est déjà trop tard. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi trop penser, c'est toujours perdre. Et comment ce piège mental est précisément ce qui te maintient faible, incertain et invisible. Tu penses, tu analyses, tu repars dans tes pensées, et ensuite tu ne fais rien. Ce dialogue mental incessant te paraît peut-être familier, cette simulation constante de futurs possibles qui ne se réalise jamais, ce scénario que tu planifies avec une précision millimétrée, pour finalement te retrouver exactement au même endroit, immobile. La pensée en apparence est une alliée. Elle te donne des outils, te permet de planifier, te fait sentir intelligent. Mais il y a une limite, une frontière que lorsqu'elle est franchie, transforme la pensée en un poison silencieux. Nietzsche le savait bien. Il n'aimait pas la pensée, il détestait sa forme dégénérée. La pensée comme excuse pour ne pas vivre. L'esprit qui pense sans agir devient un dieu stérile. Il voit tout, juge tout, craint tout, et, dans cette omniscience illusoire, il perd sa seule chance d'existence réelle. Friedrich Nietzsche parlait de l'esprit réactif, une structure mentale qui ne crée rien, elle ne fait que réagir. Elle voit le monde, l'analyse, l'interprète, mais ne le touche jamais. L'esprit réactif observe la vie comme celui qui regarde par une fenêtre. Il ne se salit jamais, ne prend jamais de risques et ne vit jamais. Et c'est exactement ce qui arrive quand tu penses trop. Car à chaque fois que tu suranalyses tes décisions, à chaque fois que tu te demandes ce qui se passerait, si, à chaque fois que tu fais 1000 simulations avant de faire un pas, ton âme s'habitue à ne pas agir. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte, car la pensée excessive a un déguisement très sophistiqué. Elle se camoufle en préparation, en maturité, elle se fait même passer pour de l'intelligence. Mais derrière ce masque élégant se cache la peur. Peur de se tromper, peur du jugement, peur d'échouer, peur de ne pas maîtriser tous les scénarios possibles. Nietzsche appelait cela le nihilisme passif, une forme de mort mentale. Pas une mort violente, non. Une mort silencieuse, lente, invisible, une vie sans vie. Et comment quelqu'un en arrive-t-il là? C'est un processus subtil. D'abord, tu doutes une fois. Ensuite, tu doutes de ton doute. Plus tard, tu doutes de tous tes doutes, jusqu'à devenir pure incertitude. Un esprit brillant, piégé dans un filet de pensée qui ne mène nulle part. Tu réfléchis tellement au meilleur coup à jouer que tu finis par ne pas agir. Et dans un monde où la majorité agit par impulsion, celui qui réfléchit trop devient une proie facile. Il y a une citation moins connue de Nietzsche qui dit « Celui qui n'a pas la volonté de puissance a la volonté de ne pas être ». Et ici, il ne parle pas seulement de pouvoir politique ou physique. Il fait référence au pouvoir le plus fondamental. Le pouvoir de bouger, le pouvoir de décider, le pouvoir d'agir. Penser sans agir, c'est comme charger un pistolet et ne jamais tirer, une illusion de force, une fausse impression de contrôle. Mais dans le monde réel, tu n'es pas celui qui tire. Tu es celui qui reste à regarder, tandis que d'autres gagnent, perdent, saignent et grandissent. Maintenant, prends un instant et pense à ta propre vie. Combien de fois as-tu planifié quelque chose pendant des semaines, seulement pour abandonner au moment d'agir? Combien d'opportunités as-tu perdu à attendre le moment parfait? Combien de fois quelqu'un de plus audacieux, même moins intelligent, t'a devancé? C'est là le véritable problème. Ce n'est pas que tu réfléchisses trop, c'est que tu penses au lieu d'agir, c'est que tu remplaces l'expérience par des simulations. C'est que tu préfères 1000 futurs possibles à un présent bien réel. Et dans cet échange silencieux, tu perds toujours. Parce qu'il ne s'agit pas de la profondeur de ta réflexion, mais de la profondeur avec laquelle tu es prêt à vivre.
Et pour vivre, il te faut plus que des pensées. Il te faut de la volonté. Tu dois accepter que l'erreur fait partie du chemin et que la perfection n'est pas la cible. L'objectif est d'avancer. Nietzsche ne voulait pas que tu cesses de penser. Il voulait que tu cesses de te cacher derrière la pensée. Parce que la pensée sans action n'est qu'une autre forme de peur. Et la peur ne respecte pas celui qui la nourrit. Celui qui pense trop perd, non pas parce que penser est mauvais, mais parce que penser trop signifie cesser d'être le héros de sa propre histoire pour devenir un simple spectateur de sa vie. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu penses autant? D'où vient cette impulsion presque automatique d'analyser tout? Ce n'est ni le fruit du hasard, ni une question d'intelligence. Ce n'est pas un défaut moral, c'est un mécanisme de défense. Nous pensons pour ne pas ressentir, nous pensons pour ne pas souffrir, nous pensons pour ne pas agir, mais surtout, nous pensons pour ne pas tomber. L'excès de pensée ne naît pas de la sagesse, mais de la peur, une peur ancienne, viscérale, ancestrale, une peur que Nietzsche considérait comme l'ennemi le plus intime de l'homme moderne, l'angoisse d'exister. Et que faisons-nous face à cette angoisse? Nous la rationalisons, la transformons en problème, puis ces problèmes en théories, et ces théories en analyse sans fin. C'est ainsi que nous bâtissons une prison intellectuelle parfaite, une prison où la douleur ne se voit pas, mais se ressent. Car, pour beaucoup, penser n'est pas un acte rationnel. C'est une forme d'anesthésie, une manière de ne pas être présent, une façon subtile de s'éviter soi-même. C'est justement ce que Nietzsche dénonçait avec vigueur. La pensée comme tranchée, la raison comme masque, l'esprit comme déguisement pour une âme apeurée. Qui se cache derrière ta suranalyse? Qui cherches-tu à protéger quand tu plonges dans des théories sans fin? La réponse est cruelle. Ton moi blessé. Celui qui a un jour osé agir et a été rejeté. Celui qui a parlé et a été ridiculisé. Celui qui a tenté d'aimer et a été abandonné. Alors, à un moment donné, tu as décidé. Je ne vais plus ressentir, je vais penser. Depuis, chaque émotion est disséquée, chaque impulsion passée au crible, chaque désir surveillé. Mais il n'y a pas de liberté là-dedans. Il n'y a qu'une sophistication de la peur. Nietzsche, qui connaissait bien la souffrance humaine, ne la justifiait pas. Il la combattait. Pour lui, l'authentique penseur n'est pas celui qui a de nombreuses idées. C'est celui qui transforme ses idées en force vitale, qui pense pour mieux vivre, pas pour éviter la vie. Car penser trop nous éloigne du corps, de notre intuition, de notre instinct. Nietzsche aimait l'instinct, il le considérait comme une sagesse incarnée, la seule véritable boussole de l'être humain. À l'inverse, la pensée excessive nous déconnecte, nous rend froid, distant, analytique et profondément triste. Le prix de penser sans agir n'est pas seulement la paralysie, c'est aussi la déconnexion avec les autres, avec soi-même, avec la vie. Et cela crée un cercle vicieux. Plus tu penses, moins tu vis, plus tu te sens en insécurité, et plus tu es en insécurité, plus tu penses. Le résultat, une vie piégée dans des boucles mentales, une existence qui tourne en rond sans direction, un esprit brillant enfermé dans son propre labyrinthe. Maintenant écoute bien, penser est nécessaire. Ce qui n'est pas nécessaire, c'est de penser comme mécanisme d'évasion, comme bouclier, comme barrière. Parce que lorsque tu utilises la pensée pour te protéger du monde, tu te protèges aussi de l'amour du risque, de l'intensité, de la création, de tout ce qui te ferait te sentir vivant. Nietzsche disait que l'homme véritablement libre est celui qui peut supporter le chaos, celui qui n'a pas besoin de tout réduire à des explications, celui qui regarde l'abîme et saute. Non pas parce qu'il est fou, mais parce qu'il veut vivre. Le surpenseur, en revanche, veut tout contrôler et, dans son obsession pour le contrôle, il perd tout. Il perd la spontanéité, il perd la surprise, il perd la capacité d'émerveillement, il perd la vraie vie. L'esprit n'a pas été conçu pour anticiper chaque seconde. Il a été fait pour interpréter l'expérience, mais d'abord, il faut la vivre. C'est pourquoi Nietzsche défendait tant l'action, la volonté, l'élan vital, car il comprenait que la pensée n'est précieuse que lorsqu'elle naît du contact direct avec le monde, avec le corps, avec la douleur, avec la terre. Penser n'est pas le problème. C'est penser sans toucher, penser sans sentir, penser sans agir. C'est cela qui te tue en silence. Maintenant, je vais te demander quelque chose d'inconfortable, d'incisif, d'inéluctable. Ne pense pas. Ressens juste un instant. Inspire profondément,
Et demande-toi, sans répondre avec des mots, depuis quand as-tu pris une décision sans peur? Pas une décision juste, pas une stratégie, mais une authentique, viscérale, brute, celle qui naît de ton instinct, pas de tes 1000 simulations mentales. Si tu ressens un nœud dans la poitrine en entendant cela, c'est que tu le reconnais. Tu es piégé, enfermé dans une cage invisible, et la chose la plus cruelle est que tu l'as construite toi-même, brique après brique, pensée après pensée. La grande tragédie de la pensée excessive n'est pas seulement qu'elle te vole du temps, c'est qu'elle te dérobe ton identité, te transforme en une ombre, te fait devenir quelqu'un qui calcule tellement qu'il finit par cesser d'exister. Qui étais-tu avant de commencer à trop penser? Tu t'en souviens? Te rappelles-tu du feu, de l'instinct, de la spontanéité? Ce toi n'a pas disparu. Il est là, enfoui sous des couches et des couches de pensées défensives, enterré vivant, écrasé par des questions telles que « Et si je me trompe? Et si je suis jugé? Et si je ne suis pas assez ?» Regarde en toi. Honnêtement, combien de fois as-tu refoulé ce que tu voulais vraiment dire juste pour paraître correct? Combien de fois as-tu nié un désir, un élan, une intuition simplement parce que tu ne savais pas comment le justifier? C'est le piège. Trop penser fait de toi quelqu'un qui ne se fait plus confiance. Tu fais davantage confiance au jugement des autres qu'à ta propre voix. Et dans ce transfert de pouvoir, tu te trahis toi-même. Le pire, c'est que tu crois être rationnel, mûr, prudent, alors qu'en vérité, tu es en train de disparaître. Tu cesses d'être un sujet pour devenir un reflet, un écho des attentes d'autrui, une formule socialement acceptable, mais émotionnellement éteinte. Car la pensée sans action ne paralyse pas seulement, elle dépersonnalise. Tu perds le lien avec ton instinct, tu perds ton intuition, tu perds cette capacité de dire « je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que je veux ». Et sans cela, que te reste-t-il? Il ne reste que le doute, ce besoin constant de te justifier, l'angoisse d'avoir toujours une réponse, la peur de devoir tout comprendre avant de ressentir. Et dans cette logique, tu te perds. Nietzsche le savait. C'est pourquoi il proposait une vie au-delà de la morale, au-delà de la pensée, une vie authentique, une vie où l'erreur n'est pas l'ennemi, mais le maître, une vie où vivre intensément vaut bien plus que comprendre parfaitement. Maintenant, je vais te le dire sans détour, tu n'es pas venu au monde pour être correct. Tu es venu pour être authentique. L'authenticité ne se calcule pas, elle s'ose, elle se vit, elle se ressent. L'esprit qui pense trop devient lâche, non pas par malveillance, mais par auto-exil. Et plus tu réfléchis, plus tu t'éloignes de toi-même, de ce que tu désires vraiment, de ce dont tu as réellement besoin, de ce que tu es vraiment. Alors, dis-moi, combien de temps vas-tu encore attendre avant de revenir à toi-même? Combien de fois vas-tu sacrifier ta vérité au nom d'une logique qui ne fait que te mutiler? Combien d'années vas-tu encore passer à planifier au lieu d'exister? Penser, c'est bien, mais si tu réfléchis tellement que tu ne sais plus ce que tu ressens, alors tu ne vis pas. Tu fuis, et personne ne peut fuir soi-même pour toujours. Nietzsche n'a pas écrit pour les confortables. Il a écrit pour secouer les paralysés, ceux qui ont du feu en eux, mais l'ont enchaîné, ceux qui pourraient être une force vitale pure, mais qui vivent emprisonnés dans leur esprit. Peut-être que c'est ton moment, non pas de comprendre encore plus, mais d'arrêter de comprendre pour commencer à être. Tu as vécu dans ton esprit, tu en as suivi les spirales. Tu as été esclave de sa voix, croyant que c'était toi. Mais maintenant tu sais, tu n'es pas ta pensée. Tu es la volonté qui peut la transcender. C'est là le grand enseignement oublié de Nietzsche. Il ne t'a pas demandé de penser moins, il t'a demandé de créer davantage, de ne pas refléter le monde, mais de le réinventer. Car il y a un pouvoir qui n'existe que lorsque l'esprit cesse de dominer pour servir. Une pensée au service de l'élan vital, non comme son bourreau. Dans son œuvre ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche décrit 3 métamorphoses de l'esprit. Le chameau qui porte le poids des valeurs imposées, le lion qui détruit ses valeurs, et enfin l'enfant qui crée un nouveau monde. Et c'est ta mission désormais. Cesser d'être un chameau, arrêter de porter des pensées étrangères, des peurs héritées et des exigences sociales, et devenir d'abord lion pour détruire. Mais que signifie cela dans ta vie concrète? Cela signifie que tu ne peux plus vivre en attendant des certitudes. La réflexion excessive est une tentative désespérée de contrôler l'avenir, mais Nietzsche disait «
La vie n'est pas un problème à résoudre, mais une énergie à déployer. Et tu ne déploies ton énergie que si tu t'autorises à faire des erreurs, à vivre des contradictions, à sauter le pas. Voici une vérité que personne ne te dit. Agir sans garantie n'est pas irrationnel. C'est la chose la plus humaine que tu puisses faire. Chaque fois que tu ajoutes une décision à ton agenda, te demandes-tu « pourquoi pas ?» Es-tu sûr? Remettre ton destin à la peur, c'est reculer. Et chaque fois que tu choisis d'agir, malgré les doutes, tu entraînes ton âme au courage. C'est la seule vraie voie qui libère. La volonté de puissance. Mais attention, la volonté de puissance chez Nietzsche ne signifie pas dominer les autres, mais dominer ta propre inertie intérieure. C'est faire de ta vie une œuvre d'art et non une simple succession de choix sûrs. Pour cela, tu dois symboliquement mourir. Oui, mourir à ton ancien toi, à celui qui réfléchit avant de ressentir, qui doute avant de vivre, qui observe sans jamais se lancer. Nietzsche appelait cela l'éternel retour. L'idée de vivre de telle manière que, si ta vie se répétait à l'infini, tu l'aimerais. Peux-tu dire cela de ta vie aujourd'hui? Regarde ta routine, tes décisions, tes silences et dis fièrement « Oui, je répéterai cela pour toujours. » Non, ce n'est pas grave, ne t'en veux pas. Reconnais simplement que ta façon de penser ne te sert plus, que tu as besoin de renaître, et cette renaissance commence par un acte brutal et nécessaire. Ne plus faire confiance à tes pensées. Pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles ne t'appartiennent plus. La plupart de tes pensées sont l'écho d'une éducation émotionnelle défaillante, de parents anxieux, de professeurs mal à l'aise, de traumatismes jamais nommés. Désactive cela. Ne cherche pas à l'analyser davantage. Regarde-le en face et décide de ne plus l'être. Car penser autrement ne veut pas dire penser mieux, ça veut dire vivre autrement. Et vivre autrement, c'est choisir le courage plutôt que le calcul, l'intuition plutôt que la peur, l'action plutôt que l'attente, la vie plutôt que l'idée de vie. Nietzsche est venu t'apporter la paix. Il est venu embraser ton confort, pour te briser afin que tu te reconstruises, non pas en automate brillant, mais en animal intensément conscient de son désir. Et ce désir, si tu l'écoutes, te mènera bien plus loin que n'importe quelle stratégie. Alors, peut-être est-ce le moment pour toi de sauter, de renaître, de reprendre ta volonté, la véritable, celle qui ne demande pas la permission à l'esprit, celle qui ne pense pas pour vivre, mais qui vit. Et alors, imagine cela. Tu ouvres les yeux demain sans anxiété, sans le bourdonnement incessant de ton esprit qui te demande « et si ?» Sans les seins de pensée qui se disputent ton attention avant même le premier café. Juste toi, présent, entier, vivant. Cela semble impossible. Peut-être, mais pas parce que c'est une utopie, plutôt parce que tu as cru trop longtemps que penser, c'est vivre. Or, ce n'est pas le cas. Penser est un pont. Mais tu as transformé ce pont en maison. Tu t'y es installé. Tu as mis des noms sur chaque inquiétude, décoré chaque recoin avec des théories, et tu t'es convaincu que ce bruit était ton identité. Tu es ce qui se manifeste lorsque la pensée se tait. Tu es ce qui apparaît quand la peur s'épuise. Tu es une volonté pure, brute, indomptable. C'était Nietzsche, un destructeur de masques, un porteur de vérités désagréables, et s'il pouvait te parler à l'oreille maintenant, il ne te dirait pas de mieux réfléchir. Il te dirait « Quelle mauvaise cage, réveille-toi, agis ». Parce que penser peut te donner une structure, oui, mais la structure sans élan n'est qu'une prison. Et tu es fait pour bouger, pas pour calculer sans cesse. Voici ton carrefour. Continuer à accumuler des idées ou les incarner. Parce que tu sais déjà ce dont tu as besoin. Tu le sais depuis des années, sauf que tu l'as recouvert d'arguments. Tu l'as tellement rationalisé qu'il est devenu flou, mais il brûle encore. Sous tous les « je ne peux pas », sous tous les « c'est compliqué », sous tous les « et si je me trompais ?» Et je vais te dire quelque chose que personne ne te dit. Tu vas te tromper. Oui, tu vas échouer, tu vas être critiqué, tu vas prendre de mauvaises décisions et pourtant, tu vas vivre. Parce que c'est ce que font ceux qui sont vraiment vivants. Ils tombent, se relèvent, saignent, apprennent, mais ne deviennent jamais des statues mentales contemplant uniquement leur propre peur. Tu n'es pas venu dans ce monde pour l'observer. Tu es venu le transformer avec tes empreintes. Donc, la prochaine fois que ton esprit commence à tourner en rond, arrête-toi, écoute et demande-toi, est-ce que je pense ou est-ce que je fuis? Si la réponse est « je fuis »,
Tu sais déjà quoi faire, ne pense plus, agis, car celui qui pense trop perd. Il perd du temps, perd le désir, perd son identité, perd l'amour, perd le respect, perd le pouvoir, et ce qui est le plus dévastateur, perd sa seule vie. Voici la fin du script. Une provocation, une blessure ouverte qui ne cherche pas à cicatriser, mais à éveiller. Nietzsche n'est pas venu te consoler. Il est venu te briser pour que tu puisses te reconstruire en un être plus authentique que n'importe quelle pensée. La décision est désormais entre tes mains. Vas-tu continuer à penser ta vie ou vas-tu commencer à la vivre? Peut-être que cette vidéo ne t'a pas donné de réponse. Peut-être même qu'elle t'a laissé plus mal à l'aise qu'au début. Et c'est tant mieux, car ce malaise est le début de ta transformation. La pensée excessive ne se combat pas avec plus de théorie. Elle se combat avec présence, avec courage, avec une décision brutalement honnête. Reviens à toi. Tu n'es pas venu dans ce monde pour être parfait. Tu es venu pour être réel, pour te tromper avec force, pour aimer sans garantie, pour bouger même avec peur. Et si quelque chose dans cette vidéo a résonné en toi, si quelque chose t'a touché, ne l'ignore pas. Fais quelque chose, écris dans les commentaires « Je ne pense plus, j'agis » et laisse cette phrase être ton encre, ton premier acte, ton premier coup contre la cage mentale. Et si ce message a du sens pour toi, si tu as senti que je te parlais à l'âme, pas à l'esprit, alors abonne-toi. Pas par routine, pas pour l'algorithme, mais parce qu'ici nous allons continuer à briser les murs intérieurs, à démonter les masques et à nous reconstruire avec vérité. Ce n'est pas une chaîne pour ceux qui cherchent le confort, c'est pour ceux qui sont prêts à s'éveiller. Je te retrouve au prochain épisode, mais ne viens pas de la même manière. Reviens plus toi. Ouais,